Salutations Saiyajin. Vous avez été nombreux à voter pour qu'une partie 2 au What If concernant Mirai Gohan voit le jour. Et c'est dans le regret que je vous annonce que je dois annuler la partie 2 sur le What If de Bardock, car pour ceux qui ont suivi l'histoire, eh bien tout le monde meurt. De plus, Kaio n'est pas présent dans cette version, donc les Namek, Goku, Vegeta et Bardock ont péri avec la planète Namek, et le Shenron terrestre n'a pas le pouvoir de tous les ramener, sachant qu'il peut réaliser qu'un seul vœu. Bref, avant de débuter cette deuxième partie, n'oubliez pas que grâce à mon code CAPTED5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur la totalité de la boutique Akemi Figurines. Vous y trouverez énormément d'articles issus de la Japanimation avec des figurines, des mangas et divers accessoires vraiment intéressants pour le coup. Et pour rappel, j'ai effectué une petite étude de marché pour vous confirmer que les prix d'Akemi Figurines sont vraiment attractifs, donc sincèrement c'est vraiment une superbe découverte. Encore merci à Akemi Figurines pour la confiance et maintenant place à l'histoire. Durant les 2 jours de repos octroyés par C17, Mirai Gohan s'entraîne une journée entière dans la salle de l'esprit et du temps, avec son vieil ami Piccolo. Goku et le jeune Gohan ont eux aussi suivi un entraînement hors norme. Et oui, comme dans l'œuvre originale, Goku opte pour rester en Super Saiyajin constamment. Il dévoile même les raisons de cette méthode, qui consiste en réalité à s'habituer à l'état de la transformation. L'objectif est de rendre l'état du Super Saiyajin naturel, pour mieux maîtriser et exploiter la transformation. Il recommande d'ailleurs fortement à Mirai Gohan d'en faire de même. Une fois l'entraînement terminé, il ne reste plus que quelques heures avant que C17 ne fasse de nouveau son apparition. Mais même si le niveau de la Z-Team est maintenant largement supérieur à celui du numéro 17, Goku avait un mauvais pressentiment. Les heures s'écoulent, mais l'humain artificiel ne semble pas reprendre sa mission là où il l'avait laissée. Mais que se passe-t-il ? Tout d'un coup, un fort tremblement de terre se fait ressentir, comme si quelque chose avait percuté la planète. Bien évidemment, la Z-Team se rend immédiatement sur les lieux. Et Piccolo remarque un être étrange dans les airs, qui semble envoyer des boules de ki un peu partout. Goku et Mirai Gohan sont les premiers à se dresser devant lui, pendant que Piccolo et le jeune Gohan évitent la destruction des villes et des îles avec une grande facilité. Ce monstre ressemble fortement à Cell, mais quelque chose a changé. Il n'a pas la même apparence, remarque Gohan du futur. Il questionne alors l'individu afin de savoir qui il est. Ce à quoi le monstre répond. Je suis la même personne que Piccolo et C17 ont tenté de détruire. Mais j'ai réussi à me régénérer par miracle. Cela n'a été qu'une question de temps pour retrouver C17 et l'absorber. En entendant ces mots, Mirai Gohan et Piccolo sont fortement surpris. Mais pas Sangoku. Alors c'est toi ce fameux monstre, cette fameuse menace. Tu n'as rien de bien terrifiant, mais tu ne sembles pas très inquiet par la situation. Que prépares-tu ? Demande Sangoku. Mirai Gohan ressent la menace qu'est Cell, mais est totalement d'accord avec son père. Le monstre ne dégage pas assez de puissance pour espérer avoir raison d'eux. À vrai dire, j'ai appris quelque chose de très intéressant il y a quelques heures, répondit Cell, avant d'utiliser le Taioken. Une fois tout le monde aveuglé, il fonce sur Piccolo et le met KO avec un coup puissant sur la nuque. Une fois que les guerriers recouvrirent la vue, il était déjà trop tard. Cell avait fui, en emportant Piccolo avec lui. Une journée s'est écoulée sans que Goku et les Gohan ne retrouvent Piccolo, mais ils n'étaient absolument pas prêts pour ce qui allait se produire. Alors que Goku et les Gohan sont toujours transformés en Super Saiyajin, quelque part dans un endroit dégagé, ils ressentent tous une immense puissance colossale. Ils reconnaissent tous le ki de Cell, mais c'est impossible à croire car cette puissance est bien trop élevée pour que ce soit lui. De plus, cette puissance arrive à toute allure vers eux, ce qui pousse les 3 guerriers à se mettre en position de garde. C'est bien Cell qui débarque et qui a l'air de tenir quelque chose sur son épaule. C'est Piccolo. Il jette le corps de Piccolo aux pieds des guerriers et leur annonce la raison de son absence. Vous m'avez appris l'existence de cette fameuse salle, celle qui m'a permis d'apprendre à maîtriser cette nouvelle forme, et j'ai constaté que je n'avais plus besoin de C18 pour vous éliminer. N'oubliez pas que je suis composé des cellules Saiyan, et qu'à ce titre, je bénéficie d'un excellent potentiel d'évolution. Après avoir appris cela, Goku se fait la remarque. Ce fameux danger ressenti lors de son inconscience, c'est bien lui, c'est Cell. Le monstre n'est pas aussi sérieux et confiant de ses capacités comme lorsqu'il est en
Perfect Cell. En revanche, il est tout de même sûr de lui quant à sa victoire face aux Saiyans. Ayant vu le corps inanimé de Piccolo, Mirai Gohan explose de colère et libère une impressionnante énergie, mais Cell ne bronche pas. Il préserve ce sourire alors que le combat risque d'éclater à tout moment. Mirai Gohan charge Cell et le frappe, et même si Cell est projeté à quelques mètres, il sourit toujours. Il frappe Mirai Gohan à son tour, provoquant une blessure chez le Saiyan. Goku observe le combat et il le sait, Cell est bien trop puissant pour eux, la seule solution c'est d'éveiller le potentiel du jeune Gohan. Il se téléporte face à Cell et décide de prendre la place de Mirai Gohan. Le combat reprend et contrairement à son fils du futur, Goku a de meilleures techniques de combat. Il opte pour la feinte du Kamehameha solaire et détruit une partie du corps à Cell, sans que son cerveau ne soit touché. Cell se régénère et reprend le combat, mais comme il n'a pas cet instinct de joueur, il décide de vite en finir avec Goku. Il le frappe encore et encore, il lui inflige des techniques similaires à celles que Freezer avait utilisées sur Piccolo sur Namek, avant de lui transpercer le cœur devant les yeux impuissants du jeune Gohan et de Mirai Gohan qui vient seulement d'avaler un senzu. Les deux Gohan s'énervent en même temps, provoquant un immense tremblement sur la Terre et provoquant en même temps une crainte chez Cell. Le jeune Gohan a atteint le stade du Super Saiyajin 2, quant à Mirai Gohan il est toujours en simple Super Saiyajin, mais de légers éclairs apparaissent autour de lui tellement que sa puissance se libère. Cell envoie une immense attaque de ki sur le jeune Gohan qui sera contrée et dans la foulée, Mirai Gohan charge une nouvelle fois Cell, provoquant cette fois-ci une blessure. Le monstre se régénère, mais il se fait bousiller par les deux Gohan au corps à corps qui ne lui laissent pas une seule seconde de répit. Ils effectuent des attaques groupées afin de bien endommager Cell. Cette domination de la part des fils de Goku se termine avec un double Kamehameha surchargé qui détruit l'entièreté du corps à Cell, ne lui offrant plus aucune possibilité de se régénérer. Le jeune Gohan retrouve sa forme de base, légèrement essoufflé par sa prestation. Il s'agenouille sur la dépouille de son père, Goku. Quant à Mirai Gohan, il se tient debout face à Piccolo. Lorsque soudain un souffle de vie apparaît chez Piccolo, ce qui redonne beaucoup de joie aux deux Gohan, même si malheureusement Goku ne vit plus. Alors que les deux Gohan sont assis au bord d'un lac à pleurer la mort de Goku, ils entendirent sa voix dans leur tête. C'est bien lui, il communique avec ses fils par le billet de Kaio pour les réconforter et qu'il est très fier d'eux. Mes fils, ne soyez pas tristes, je suis fier de vous. Gohan, tu as su dépasser le stade du Super Saiyajin, tu es largement capable de protéger la Terre et nos amis. Et toi mon fils, tu as maintenant la puissance nécessaire pour rétablir la paix dans ton époque, tu devrais aller les sauver des mains des cyborgs. Soyez fiers de vous mes fils, on se retrouvera après votre mort. Après ces jolis mots de Goku, les deux Gohan se font une promesse, celle de protéger la Terre et leurs proches en mémoire de leur père, Goku. Le jeune Gohan retourne auprès de sa mère pour lui annoncer la triste nouvelle concernant la mort de Goku. Kame Sennin, Krillin et le reste de la Z-Team le savent déjà, ils ont senti le ki de Goku s'éteindre. Mirai Gohan, quant à lui, fait ses adieux à tout le monde et prend Piccolo dans ses bras avant de quitter cette époque, voyant pour la dernière fois les personnes qui furent ses amis il y a bien longtemps. Mirai Gohan est bien rentré à son époque et sans attendre il se lance à la recherche des cyborgs. Une fois retrouvé, il ne tarde pas plus et élimine C-17 et C-18, libérant son époque d'un massacre continu depuis des années maintenant. Et comme dans l'œuvre originale, Mirai Gohan élimine Cell 3 ans plus tard à la place de Mirai Trunks. Il est conscient des menaces qui peuvent arriver à tout moment et c'est pour cela qu'il décide de s'entraîner encore et encore pour lui aussi dépasser le stade du Super Saiyajin. Et voilà les amis, c'était la partie 2 de l'histoire alternative et si Vegeta n'avait pas été ressuscité sur Namek. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous, likez, partagez, les Saiyajins ça fait toujours plaisir. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, que le ki vous guide les Saiyajins, ciao. Merci à Captain Barbu pour nous avoir invités. Sur ce, salut! The